Top, c'est parti. Au Niger, la campagne électorale pour la présidentielle du 27 décembre prochain a démarré. 30 candidats au total sont en lice. Le principal opposant Ama Amadou est écarté de la compétition. En République démocratique du Congo, l'Union africaine est préoccupée par les tensions politiques au sommet de l'État. L'organisation africaine demande aux acteurs politiques de préserver à tout prix la paix dans ce pays de plus de 90 millions d'habitants. Et puis aux États-Unis, Donald Trump n'est pas prêt à reconnaître la victoire du candidat démocrate Joe Biden. Le candidat malheureux à la présidentielle du 3 novembre dernier a de nouveau contesté ce samedi en Géorgie la réélection de son challenger démocrate. Et voilà, plus sommaire de ce journal, bienvenue dans cette édition. Au Niger, la campagne électorale pour la présidentielle du 27 décembre s'est ouverte ce samedi sans le principal opposant Ama Amadou, écarté par la justice de la compétition. 30 candidats sont en lice pour ce scrutin présidentiel et l'opposition qui conteste depuis 3 ans la commission électorale et le code électoral élaboré sur une base non consensuelle participe à ce scrutin. Les détails. Banderoles, fanions aux couleurs des partis et photos des candidats sont timidement apparus au Niger, où la campagne électorale pour la présidentielle du 27 décembre prochain s'est ouverte samedi. 30 candidats sont en lice pour le scrutin présidentiel, dont la campagne a débuté 3 jours après celle des élections municipales et régionales prévues le 13 décembre. Dans la capitale Niamey, on voit notamment des portraits de Bazoum Mohamed, dauphin désigné par le président sortant Mahamadou Issoufou pour défendre les couleurs du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme au pouvoir depuis 2011. L'opposition qui conteste depuis 3 ans la commission électorale nationale indépendante et le code électoral élaboré sur une base non consensuelle participe cependant à la présidentielle qui sera couplée aux élections législatives. L'ancien Premier ministre et ancien président du Parlement, Ama Amadou, considéré comme un sérieux challenger, a été écarté de la course à la présidentielle par la Cour constitutionnelle en raison de sa condamnation en 2017 à 1 an de prison dans une affaire de trafic de bébés. Parmi les candidats en lice, on compte également le général Salou Djibo, investi par le parti Paix, Justice, Progrès. 2 autres poids lourds, Séni Oumarou, le dirigeant du Mouvement national pour la société de développement, et Mahaman Ousmane, ex-président de 1993 à 1996, sont également dans la course. Et les préparatifs de l'élection aussi présidentielle en République centrafricaine, des unes des isoloirs et des cartes d'électeurs sont arrivées à l'aéroport international de Bangui Mpoko, du matériel qui devrait donc servir pour l'organisation du premier tour des élections présidentielles et législatives prévues pour le 27 décembre prochain. François Bozizé écarté de la course, l'opposition se présente en ordre dispersé pour le 27 décembre prochain. Il est plus connu comme Anissé Georges Dologuélé, Martin Ziguélé, Karim Mekassoua, Nicolas Tiangay et Catherine Samba Panza, présidente de transition entre 2014 et 2016, n'ont qu'une très faible assise électorale hors de leurs fiefs locaux. Mais en attendant le 27 décembre, le matériel électoral est arrivé pour le scrutin. L'opposition centrafricaine dénonce notamment la corruption qui gangrène le régime du président sortant, Faustin Archange Touadéra. Elle accuse l'organe supervisant les scrutins du 27 décembre prochain, mais aussi la Cour constitutionnelle d'être inféodée au régime. Et menaçait, il y a peu, le gouvernement de conséquences désastreuses en cas de fraude électorale. Au Libéria, c'est un référendum à test pour le président George Weah. Les Libériens doivent décider mardi prochain par oui ou non s'ils approuvent une modification de la Constitution. Les opposants au président craignent que le chef de l'État cherche donc à imiter certains de ses pairs ouest-africains en briguant un jour un 3e mandat. Quelques 2,5 millions d'électeurs au Libéria sont appelés à approuver ou non 8 amendements à la Constitution de 1986, dont un réduisant la durée du mandat présidentiel de 6 à 5 ans. La révision proposée réduit également la durée des mandats des députés et des sénateurs, respectivement de 6 à 5 ans et 9 à 7 ans.
Le référendum du 8 décembre est en outre couplé avec les élections sénatoriales de mi-mandat. L'échéance a valeur de double test pour le président George Weah, près de 3 ans après avoir soulevé un immense espoir en accédant au pouvoir. Depuis son élection, la situation économique du pays s'est encore aggravée en raison notamment de la crise du coronavirus et la popularité de l'unique Africain ayant remporté le Ballon d'Or s'est largement érodée, notamment auprès des jeunes qui l'avaient porté au pouvoir. Des rumeurs lui ont attribué ces derniers mois la volonté de tirer profit du changement de la Constitution qu'il appelle de ses vœux pour aller au-delà de la limite de 2 mandats présidentiels, comme viennent de le faire ses homologues de la Guinée et de la Côte d'Ivoire, des pays voisins du Libéria. En bref et en image, l'Union africaine a demandé aux leaders de la République démocratique du Congo de préserver la paix et la stabilité. Un appel lancé à la veille d'une intervention annoncée du président congolais Félix Tshisekedi en pleine crise politique et quelques jours après un autre appel de l'Organisation des Nations Unies prônant le dialogue. En visite jeudi et puis vendredi à Kinshasa, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Mahamat Faki, a déclaré que dans un communiqué avoir eu des échanges avec le chef de l'État et son prédécesseur Joseph Kabila. Ce dimanche, le président Tshisekedi doit donc annoncer ses décisions tant attendues pour sortir donc le pays de la crise. Au Maroc, la police a annoncé l'arrestation de 3 hommes. Ces derniers sont suspectés de projets terroristes en lien avec le groupe État islamique à Tatouane, situé au nord du pays. Âgés de 21 à 38 ans, les 3 Marocains arrêtés avaient enregistré une vidéo où ils prêtent allégeance au prétendu émir de l'État islamique et précisent les principaux objectifs de leur plan terroriste. Les suspects avaient déjà mené plusieurs visites exploratoires pour identifier les cibles qu'ils comptaient attaquer, a indiqué le Bureau central d'investigation judiciaire dans un communiqué sans donner plus de détails. Des perquisitions ont permis de saisir des produits chimiques destinés à la fabrication d'engins explosifs, des produits liquides suspects, un étendard de l'État islamique et plusieurs armes blanches selon la même source. L'un des suspects a des liens familiaux avec un combattant dans les rangs de l'État islamique sur la scène syro-irakienne, a précisé le Bureau central d'investigation judiciaire. Les autorités marocaines annoncent régulièrement le démantèlement de cellules dont les membres sont soupçonnés d'être radicalisés, avec 79 arrestations en 2019 pour des affaires de terrorisme, selon un bilan officiel. Le président américain Donald Trump a ordonné le retrait des troupes américaines de Somalie. Ce retrait devrait donc être effectif début janvier, juste avant la fin du mandat du président américain. La décision du retrait des troupes a été annoncée par le Pentagone ce vendredi soir. Elle devrait être effective début janvier, juste avant la fin du mandat du président américain Donald Trump. L'annonce de ce retrait intervient quelques jours après la mort au combat sur place d'un officier de la CIA, membre d'une unité d'élite. Elle a eu lieu un mois avant des élections législatives en Somalie, ce qui inquiète les experts qui craignent une recrudescence d'attaques terroristes dans le cadre de la campagne. 700 soldats des forces spéciales américaines conseillent l'armée somalienne dans leur lutte contre les djihadistes. Les États-Unis ne se désengagent ni ne se retirent d'Afrique. Nous restons engagés envers nos partenaires africains et leur apportons un soutien durable, a précisé le communiqué du Pentagone qui se veut rassurant. Washington promet de conserver la capacité de mener des opérations contre le terrorisme en Somalie. L'armée américaine va conserver ses bases au Kenya et à Djibouti, d'où partent les drones qui mènent des attaques en Somalie. Selon le département de la Défense, une partie des 700 soldats américains actuellement déployés en Somalie sera affectée en dehors de l'Afrique de l'Est, tandis qu'une autre stationnera à proximité. Mais avec le départ des troupes américaines, l'armée somalienne sera néanmoins privée de la formation dispensée par les forces spéciales. Et aux États-Unis, Donald Trump n'est toujours pas prêt à reconnaître la victoire de Joe Biden, son challenger. En déplacement en Géorgie, ce week-end lors d'un meeting, le candidat républicain malheureux à la présidentielle du 3 novembre dernier a encore refusé de reconnaître les résultats issus du vote.
Devant ses partisans chauffés à blanc réunis en Géorgie, Donald Trump s'est livré à un jeu d'équilibriste risqué lors d'un discours de près de 2 heures. Niant la victoire du démocrate Joe Biden, pourtant déclaré il y a près d'1 mois, il a crié à la fraude dans un système électoral truqué, tout en exhortant les électeurs de Géorgie à se mobiliser pour élire les candidats républicains au Sénat. Nous pouvons nous battre pour la présidence et nous battre pour élire nos 2 formidables sénateurs et nous pouvons le faire en même temps, a-t-il assuré. Son message brouillé embarrasse pourtant des cadres républicains car il a déjà semé le doute chez certains de ses fidèles qui se demandent s'il vaut vraiment la peine de voter dans une élection truquée. Or, les enjeux sont immenses. Le 5 janvier, 2 sièges du Sénat, aujourd'hui détenus par des républicains, se joueront en Géorgie lors d'une double élection partielle. S'ils les perdent, la Chambre haute passera sous le contrôle des démocrates, car avec 50 sièges contre 50, la future vice-présidente Kamala Harris pourra, comme le prévoit la Constitution, voter pour départager l'égalité. Et Joe Biden, qui sera donc investi le 20 janvier prochain, comptera sur un congrès entièrement démocrate pour dérouler son programme. Mais si les républicains conservent la majorité, le futur président devra composer avec un congrès divisé, le Sénat ayant notamment le pouvoir de bloquer ses nominations et ses grands projets de loi. Mesdames et messieurs, ainsi se referme cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.